Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma carte de cartomancie. On va faire ensemble votre semaine du 25 septembre au 1er octobre, tout simplement. Alors, on va regarder ce oracle de message de lumière qui est toujours positif et favorable et qui va vous donner un conseil cette semaine supplémentaire. On y va. Les lions du 25 septembre au 1er octobre, cette semaine. Ma solitude. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnelle m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. On va maintenant regarder le reste du tirage. On va se concentrer sur l'oracle céleste qui nous décrit un peu les périodes célestes en rapport avec vous. Alors, on a Gémeaux. Donc, on peut parler d'un signe du Gémeaux qui va être important pour vous cette semaine, par exemple. Après, on a la période du Gémeaux qui correspond à mai-juin. Donc, il y a peut-être quelque chose qui dure depuis mai-juin. Ouais, on a le printemps aussi. Et on a toujours le Gémeaux qui ressort. Donc là, pour moi, il y a quelque chose du Gémeaux qui est très très important ici. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est au moment où vous abdiquez avec une personne, alors ça peut être professionnel, sentimental, familial, peu importe. C'est au moment où vous abdiquez avec une personne de Gémeaux que les choses vont commencer à se débloquer. Peut-être même que les choses étaient bloquées ici depuis le printemps, par exemple. Donc c'est assez précis, donc il y a quand même une histoire ici qui concerne, je pense, quelque chose avec un Gémeaux. Donc pour finaliser cette partie-là, on va utiliser le tarot de Marseille pour avoir plus de compléments. Les Gémeaux du 25 septembre au 1er octobre. 1er octobre. On a un pape et on a un 6 de denier. Ok. Alors, ce que l'on constate ici, c'est que par rapport à vos amours, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions sur le donner, sur le recevoir, et j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle sagesse, les lions. Il y a une nouvelle sagesse qui s'offre à vous. Peut-être que maintenant vous n'allez plus être dans la demande et le recevoir. C'est-à-dire que vous satisfaisez à vous-même en fait, tout simplement. Vous n'attendez plus rien des autres, mais c'est pas par dépit, c'est plutôt par sagesse. Alors, sur le Gémeaux, sur le printemps et sur l'éclipse solaire. Alors, sur le Gémeaux, on a le 5 de bâton. Oui. Alors, avec un Gémeaux, ça peut être un problème aussi qui est lié au monde professionnel. Ça peut être ça. Sur le printemps, on a une accumulation. Depuis le printemps, il y a une accumulation de soucis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Oui. Il y a une accumulation de soucis, on vous pèse, ça vous pèse, ça vous pèse. Et il est possible que justement vous vous confiez à une personne de taureau. Il y a un taureau dans cette histoire, il y a quelqu'un qui peut vous soulager, mais c'est vrai que c'est difficile pour vous de vous confier. Et on a l'ermite. Ok. Ok. Donc là, vous allez quitter cette phase de détresse et vous allez entrer avec l'éclipse solaire dans une phase de délivrance. La dernière fois qu'on a une éclipse solaire, c'était le 20 avril. Et c'est vrai que depuis le 20 avril, vous étiez enfermé dans un problème. Et là, vous allez enfin pouvoir sortir de votre problème, de votre situation. Et c'est vrai que pour vous, ça a été long et laborieux.
On est aussi en nouvelle lune de la Vierge. Et il est possible que, justement, c'est sous cette nouvelle lune de la Vierge que vous ressentez un peu la délivrance. Et c'est tout à fait envisageable que, justement, une personne du signe du Vierge soit positive pour vous, par exemple. Ce que l'on pourrait nous dire également, c'est que... alors, on voit une femme. Une femme qui n'est là ou qui n'est plus là, peu importe, mais on a quand même la perspective ici d'une femme qui vous protège. On voit aussi, on va parler aussi d'une protection, mais aussi d'une bonne forme physique. Hein. Les lions, en niveau forme physique, vous allez être vraiment au taquet cette semaine. On va vous sentir très 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 bien ici. Ça, c'est quelque chose. La nouvelle lune de la Vierge aussi, elle vous pousse les lions aussi à vous lancer vers un nouveau défi, à quitter quelque chose de lourd et vous lancer vraiment dans tout ce qui est spirituel, nouvel apprentissage. Il y a un nouveau défi très très intéressant qui s'offre à vous. On a 2 9 ici, 9 d'épée et l'ermite. Ça fait 99 en numérologie. 99, ça veut dire que l'on quitte quelque chose pour se lancer vers quelque chose de nouveau. On est par exemple... Alors... Il est question aussi d'une certaine manière de lâcher prise. De lâcher prise avec le sentiment de toujours vouloir savoir ce que fait une personne. Et là, vous allez vraiment passer à autre chose. Ça, c'est quelque chose qui va d'ailleurs vous faire énormément de bien. Hein, c'est ce que l'on ressent ici. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose sur les personnes âgées dans votre entourage ou sur les ancêtres. Il y a quelque chose, vous allez énormément penser à vos ancêtres, à l'histoire de votre famille, ça c'est tout à fait possible. Et puis bon, pour moi ce 99, il révèle surtout que vous allez enfin avoir un éclaircissement sur ce qui vous rendait profondément malheureux ou qui vous donnait des angoisses. Vous allez enfin ouvrir les yeux et vous allez pouvoir comprendre quelque chose pour pouvoir tourner la page. Le 9, le 9 avec l'ermite représente quand même une arcane majeure ici. Et en fait, cette arcane majeure, elle nous explique que finalement, il y a ce sentiment parfois un petit peu de solitude, et peut-être que le lion, vous ne supportez pas la solitude, et vous avez une peur bleue de la solitude. Et je pense que c'est de là que vous allez comprendre et vouloir évoluer par rapport à certaines choses. Alors maintenant, on va regarder l'émotionnel, toujours avec le tarot de Marseille, et puis on rajoute un petit oracle de la voix des âmes. Alors, on a une tempérance qui est à l'envers. D'accord. Donc, cette tempérance à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Alors, abondance bloquée, c'est ça. J'ai ce sentiment, les lions, que dans le domaine professionnel, il y a un souci. Et vous étiez toujours là, habituellement, pour que tout le monde soit apaisé, pour que tout le monde se réconcilie les uns avec les autres. Et là, vous n'avez plus envie, vous n'avez plus la foi de vouloir réunir des personnes autour de vous, de vouloir réconcilier des personnes. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a une énergie d'abondance qui est bloquée. C'est-à-dire que vous avez beau parfois donner des conseils à des personnes, vous avez l'impression que ces personnes vont dans le mur et ne vous écoutent pas. Et après, les personnes se... Donc on voit que vous bloquez l'abondance parce que tout simplement, il y a un peu un ras-le-bol, vous n'avez plus forcément envie d'aider tout le monde. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise période. Hein. On va regarder justement l'aspect professionnel et matériel. On a un pan, je veux dire un faisan, 3 flammes, ok, et une main de Fatma, ok. Alors déjà, on va parler au niveau professionnel et matériel, vous allez avoir de la chance. Hein. Vous allez avoir de la chance, vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Il est possible que des personnes qui soient dans le monde de la clairvoyance, dans le métier de la clairvoyance, beaucoup de succès. Et puis, on va parler d'une protection. Hein. Vous avez la main de Fatma, donc on voit plutôt une bonne protection sur le domaine professionnel et matériel. Bon, là, c'est assez clair, net et précis. On va maintenant regarder avec cette carte jaune, l'oracle des miroirs,
votre objectif cette semaine. Alors, l'objectif avec une carte, mais elles sont assez précises. Famille, voilà. Vous avez un objectif très précis qui concerne la famille. Et ça, c'est quelque chose de positif. Peut-être pour certains, vous n'avez plus envie d'être seul et vous avez envie de faire des projets en famille, la notion d'être en groupe, etc. Ça peut être ces choses-là qui ressortent. On va maintenant regarder le sentimental, hein, parce qu'on voit que... Est-ce que c'est par rapport à un Gémeaux? On va voir. Hein. Alors, au niveau sentimental, il y a de l'inattendu. Ouais. J'ai le sentiment que une personne qui est votre âme sœur va vous inviter. Et bien sûr, ça va être inattendu. Il est possible aussi que vous vous étiez éloigné d'une personne. Et puis vous allez peut-être vous rendre compte que votre âme sœur est une autre personne. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous étiez trompé sur toute la ligne sur une personne et vous allez avoir une invitation inattendue. Donc c'est très très mystérieux tout ça. Donc on va regarder un peu avec l'oracle de la voix des âmes. Ah, l'inattendu c'est vous. Ok, je comprends. J'ai l'impression que vous allez tout faire pour recoller les morceaux avec une personne. Parce que vous considérez que cette personne est votre âme sœur. En tout cas, vous allez avoir des guides, des synchronicités, tout qui vous montre que cette personne est votre âme sœur. Et ouais, parce que vous subissez un éloignement. Mais derrière, on a le message libre. Et on voit que vous êtes libre d'apporter n'importe quel message pour tenter un rapprochement, pour tenter de recoller les morceaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Maintenant, on va regarder un peu les nouvelles comme ça avec l'oracle du Béline. Les lions du 25 septembre au 1er octobre. Alors, ouais, c'est quand même précis. Alors, ce que l'on peut ressentir ici, si j'ose dire, depuis avril, il y a quelque chose qui est parti en live, il y a une ruine. Hein. Depuis avril-mai, il y a quelque chose voilà, que vous considérez comme fini, disparu, en ruine. Hein. Il y a cet état-là. C'est peut-être vous aussi qui êtes très affaibli moralement depuis cette période-là. Et là, on sent que, et ça c'est plutôt positif, vous allez enfin retrouver le bonheur cette semaine. En fait, ça correspond un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux dates. Ah, cette carte qui s'est déjà retournée, bah tant pis, on va la mettre comme ça. C'est la destinée en plus, la clé. Alors, on a les appuis, la destinée, la fatalité, la beauté, la grâce et la ruine. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un appui. Il y a un appui, on a Jupiter, donc on a la chance. On voit que d'ailleurs, vous allez vous sentir bien, les lions, parce que vous allez vouloir cette semaine vous chouchouter, aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'optimisme. Hein. Vous avez l'optimisme qui revient et cet optimisme va vous apporter beaucoup de solutions, justement. Ce que l'on a d'autre, la destinée qui porte bien évidemment le numéro 1. On sent que vous êtes maître de votre destin. Hein. Alors vous êtes maître de votre destin parce que déjà les astres sont bons pour vous, le divin vous apporte les clés, la clé, et vous êtes maître de votre destin et c'est vrai qu'il y a une délivrance. Et là vous allez plutôt choisir dans votre destinée de vous délivrer de quelque chose qui était vraiment pour vous blessant. Et on voit que voilà, vous allez vite comprendre que c'était à ce moment précis que vous deviez être délivré d'une chose qui était douloureuse. Et pas avant et pas après. On a également ici la fatalité. Avec le numéro 48. Alors j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui soient bloquées. Un secteur d'économique ou professionnel qui soit bloqué, vous n'y pouvez rien. Vous pensiez avoir les clés, mais en fait finalement vous ne pouvez rien faire. Et c'est quelque chose qui peut tomber en ruine, c'est quelque chose qui ne peut ne pas fonctionner. Mais vous ne pouvez rien faire, c'est le destin qui agit comme ça et vous allez le comprendre plus tard. On a également la beauté ici.
Donc, pour moi, vous allez resplendir, vous allez rayonner, vous allez avoir la grâce parce que vous allez vous sentir appuyé. On sent, voilà, vous allez être beau de l'intérieur comme de l'extérieur, hein, ça c'est clair. Avec la grâce maintenant, qui porte le numéro 49. Avec la grâce qui porte le numéro 49, qu'est-ce qui se passe? C'est une notion ici pour moi de libre arbitre. Hein. Il y a ce libre arbitre qui est présent. Et c'est vrai que c'est à vous de choisir entre, on va dire, quelque chose de nouveau, quelque chose de positif que vous envoie le destin, et puis quelque chose qui est un peu écroulé et qu'il faudrait reconstruire. C'est vous qui avez le libre arbitre de choisir tout ça. Sur la ruine, qu'est-ce que j'ai justement? Alors, sur la ruine, ça peut toujours concerner le monde professionnel. On sent que vous avez quand même une personne qui veille sur vous depuis longtemps, et puis au niveau professionnel, et puis cette personne peut-être n'est plus là pour veiller autant sur vous. Et on sent que vous avez peur en fait, peut-être qu'il ne va rien se passer de fou, mais vous avez peur justement que cette personne ne soit plus là pour veiller sur vous, et qu'au niveau professionnel ça ne se passe pas comme avant ou aussi bien. Voilà, ça c'est des messages qui ressortent ici. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et voici. Voilà les lions, donc je vous souhaite fortement que vous allez débloquer surtout cette abondance qui est bloquée et que vous reprenez confiance en vos capacités. Voilà, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos projets et je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao ciao.